Hey tout le monde, c'est la gameuse et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo sur Last Day on Earth. Donc c'est parti, je vais ouvrir le petit jeu. Donc Last Day on Earth. Donc vous voyez déjà ce très beau fond d'écran de jeu. Ça c'est la station service qu'on ira peut-être voir dans un épisode. Voilà. Sur ce, moi je vous retrouve quand ça a fini de charger. C'est parti. Voilà, donc ça a fini de charger. Donc là, nous arrivons et nous devons choisir un serveur. Donc soit on choisit le serveur 1 qui est un serveur nouveau. Soit on choisit le serveur 3, il n'y a pas marqué ce que c'est. Ou soit on choisit le serveur 2 et c'est marqué que c'est un serveur chaud. Donc on va prendre le serveur 1. Donc voilà, donc Last Day on Earth c'est un jeu par Kefir, c'est le nom de ceux qui ont créé le jeu. Et c'est un jeu où nous allons devoir combattre des zombies et sauver le monde. Donc là, nous avons deux petites icônes. Donc vous voyez cette icône-là et cette icône-là. Donc là, cette icône-là, c'est l'icône du garçon qu'on voit jusqu'ici. Donc on peut ici choisir la barbe. Voilà, les différentes barbes. Là, on peut choisir la coiffure, les différentes coiffures également. La couleur de peau, donc il y a blanc, un peu plus, bref, il y a les trois couleurs de peau. Il y a très blanc, un peu moins blanc et noir. Et là, c'est la couleur des cheveux, donc et de la barbe, donc blond, roux, etc. Donc vraiment différentes couleurs. Et nous avons ici ce symbole-là. C'est pour avoir un personnage fille. Donc moi je vais prendre un personnage fille. Donc la couleur de peau je vais la laisser comme ça. Après la coiffure, je vous retrouve quand j'ai créé mon personnage. Voilà, donc j'ai fini de créer mon personnage. Donc si vous voulez me trouver, si vous jouez à Last Day on Earth et que vous me trouvez dans une zone, je m'appelle Jade et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos noms de Last Day on Earth. Comme ça, si je vous vois dans une zone, je ne vous tuerai pas. Donc là, on va cliquer sur confirmer et ça va finir de charger. Donc faut savoir que j'ai déjà joué à Last Day on Earth. Et donc dans cet épisode, je vais vous montrer pour les débutants comment s'en sortir au début. Parce qu'au début, on arrive et on a des zombies dans notre zone. Donc voilà, moi je vous retrouve dès la fin du chargement. C'est donc la fin du chargement. Donc vous voyez là on arrive ici, nous avons un petit pick-up qu'on nous dit de fouiller. Mais vous voyez juste ici sur cette carte, le point rouge, c'est un zombie. Donc il va falloir s'accroupir en cliquant sur ce petit bouton là pour pas que le zombie nous entende et vienne nous tuer. Parce que là on n'a rien pour se défendre. Donc on va se déplacer jusqu'au pick-up et on va cliquer sur la petite main pour venir le fouiller. Dans le pick-up, on a 2 bouteilles d'eau, une hache, un manteau, 2 cordes et 3 morceaux de fer. Donc déjà, on va s'équiper du fendoir, et on va s'équiper de la veste épaisse. Et ensuite, on va cliquer sur tout prendre. Et là, vous voyez, c'est dans notre inventaire. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, on a notre arme en main. Et on va venir aller tuer le petit zombie. Vous voyez, zombie errant. Le zombie est juste là. Et je vous retrouve quand j'ai tué le zombie. Donc là, vous voyez, on a tué le zombie.
J'ai perdu de la vie parce que je me suis trompée de touche et j'ai ramassé une pierre. Donc là, le zombie a des choses sur lui, donc on va le fouiller. Et il a une corde, donc on va tout prendre. Vous voyez, on a aussi des cerfs. Ici, vous voyez, il y a des cerfs. Moi, je vais pas les tuer parce que c'est juste... je vous donne un conseil. Les cerfs, il faut pas les tuer. C'est comme ça, vous les gardez. Et puis comme ça, si un jour vraiment vous avez plus du tout de nourriture et que vous êtes en train de mourir, vous tuez un cerf et puis comme ça, vous reprenez de la vie. Donc ne tuez jamais les cerfs qui sont chez vous. Donc là aussi, petit conseil, ramassez les petits rondins de pain et ne cassez pas les arbres parce que pareil, vous en aurez besoin. Donc là, on va ramasser les fibres. Hop. On va ramasser les fibres. Moi, ce que je fais, c'est que dans le pick-up... Non, pour l'instant, je vais tout prendre. Mais dans le pick-up, normalement, je mets mes ressources, genre toutes les fibres. Parce que les fibres, ça se trouve très facilement. Là, du coup, vous voyez, il y a un corps de quelqu'un de mort. Mais je peux pas le fouiller parce qu'apparemment, il a fait rien sur lui. Là, vous voyez, il y a encore un zombie qui est juste là. Vous voyez sur la carte. Vous le voyez sur la carte. Il est juste là. Donc on va faire le tour. Pour ne pas... Ah, il y a un autre zombie de l'autre côté. Bah déjà, on va tuer celui-là. Voilà. Donc ceux-là, ce ne sont pas des zombies qui courent. Hein, donc il n'y a aucun problème. On peut très facilement les tuer sans problème. Donc là, vous allez cliquer sur la petite main pour reconstruire le petit... Ah non, pour n'importe quoi. Pas pour reconstruire, vous allez cliquer sur la petite main pour piquer un peu le truc. Donc là, vous voyez, il y a plein de zombies dans cette zone. Mais vous inquiétez pas, c'est des zombies, ils vont tout doucement. Donc voilà. Là, vous allez mettre vos 3 bouts de ferraille ici. Ça va être pour reconstruire la radio pour le marchand. Et ici, vous voyez, vous avez une petite caisse où dedans, vous avez plein de trucs. Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lire la note. Donc, c'est la note du journal de Carlos Rudy. Si vous vous retrouvez dans une situation comme la mienne, c'est-à-dire tout seul dans un monde dévasté, plongé dans le chaos, lisez mon journal, il vous aidera à survivre avec un peu de chance. D'abord, construisez une maison, on ne survit pas longtemps sans un toit ici. Donc vous voyez, il faut construire une maison. Donc là, ça nous dit les tâches qu'on va devoir faire. Ça, c'est le guide de survie. Donc là, comme vous avez lu, donc là, je vais vous lire la deuxième page. Accomplissez les tâches du journal et augmentez votre compétence de survie. Terminez-les toutes et gagnez des récompenses et des pièces du chopper. Donc le chopper, c'est une moto qui va vous servir à vous déplacer. Débloquez la version complète du journal pour connaître toute l'histoire de Carlos et gagner plus de récompenses. Donc là, vous voyez, c'est la première fois, j'ai accompli. Donc on me donne 5 viandes et 5 bouteilles d'eau. Donc on va les prendre. Voilà. Et demain, j'aurai ça, après-demain ça. Et vous voyez toutes les récompenses qu'on peut trouver. Voilà, des équipements, des journaux, des armes. Donc vraiment beaucoup de trucs. Et à la récompense 47, nous avons une petite boîte où dedans il y a un chiot berger allemand. Donc voilà. Donc là, bref, service de bavarderie, on va aller tuer le zombie qui se trouve juste ici. Donc on va le tuer comme ça sans problème. On va aller tuer celui-là. Donc je vous ai dit, là c'est des petits zombies. Donc vraiment vous pouvez aller les tuer sans problème. C'est vraiment... ils vous feront aucun dégât. Donc
Il n'y a pas de problème. De toute façon, regardez, vous cueillez des baies et vous les mangez et ça vous redonne de la vie sans problème. Voilà, donc ça vous redonne de la vie sans problème. Et puis en plus, c'est des petits zombies, donc vous pouvez les tuer comme ça. Il n'y a pas... si vous allez dans la forêt rouge et que vous tuez des grands zombies, bah là c'est sûr que vous aurez des problèmes, hein, parce que ce seront des zombies qui vont vous tuer si vous avez qu'une petite arme merdique comme ça. Mais là, franchement, là on est chez nous, donc c'est tranquille. Pareil, la limite verte là-bas, c'est pour aller... pour se déplacer à d'autres endroits, mais là moi je trouve qu'on n'a pas assez de choses pour se déplacer. Donc je vous retrouve quand j'ai récupéré toutes les ressources. Donc là vous voyez, j'ai été sur le petit séchoir à viande et vous voyez il nous donne 5 trucs. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal, hein, parce que... Bah en fait c'est pas mal parce qu'il vous laisse pas commencer sans rien... il vous laisse pas commencer... il vous laisse pas, il vous jette pas dans la gueule du loup comme on dit. Donc c'est pas mal. Donc là je vais ranger. Déjà je vais supprimer cette note parce que ça me sert à rien. Et je vais ranger mes ressources. Voilà. Et là vous voyez je vais cliquer sur niveau supérieur. Donc là je vais devoir choisir entre chanceux, apprentissage rapide ou bûcheron. Donc moi je vais prendre chanceux, c'est pour avoir des bulletins rares. Et là vous voyez vous avez débloqué tout ça. Donc là vous avez 4 points pour apprendre. Donc là vous avez une boîte, une lance. Donc déjà ce qu'on va faire c'est que on va se construire une lance. Enfin on va apprendre une lance, un sac. Donc déjà, la lance, il nous faut 3 bois pour la construire. Donc dans notre boîte, on va prendre notre bois. Et on va retourner dans le plan et on va construire la lance. On va construire la lance parce que on va aller dans la forêt. Et donc la lance va nous servir pour survivre dans la forêt. Même si on a déjà une arme... Voilà. Enfin, pas que dans la forêt d'ailleurs, hein, dans tous les autres endroits. Mais la lance, c'est un peu le genre d'équipement qui vous... Pas qui vous sert à rien, mais c'est pas ouf. Et là, vous voyez, j'ai un petit sac comme ça, ça me rajoute de la place. Et ce que je vais faire, c'est que sur moi, je vais prendre les baies. Prenez toujours des baies sur vous. Et vous voyez ce petit emplacement ici. Vous allez mettre les baies dans votre poche. Voilà. Et toujours garder la lance dans votre truc. Partez toujours... ne partez jamais avec... Si vous partez avec une arme comme ça, prenez une lance. Parce que comme ça, si vous vous retrouvez à sec, et au moins vous avez... une autre arme pour vous défendre. Et n'oubliez jamais de prendre vos baies dans votre poche. Donc là, vous voyez en haut, c'est marqué j'ai 100 de vie, 34 de soif, 41 de faim et 100% d'énergie. Donc la faim et la soif, les baies vont vous redonner de la faim et de la soif. Mais n'oubliez pas, en fait, vous ne devez jamais manger, sauf quand vous mangez que quand vous êtes en train de mourir de faim. Parce que sinon après ça vous use de la nourriture pour rien. Donc là vous voyez, c'est la petite carte. Donc ici... on a tous les emplacements où on peut se déplacer. Voilà, donc là c'est notre maison. Là c'est la forêt de pins. C'est la forêt d'épinèdes la moins dangereuse. Donc dedans on peut retrouver du bois, des pierres et dedans il y a des bulletins. Donc voilà.
Ensuite, vous avez le truc calcaire, pareil, c'est là où vous pouvez trouver plein de pierres. Et là, on va aller dans la forêt de pin. Donc, on va y aller en courant. Et je vous retrouve quand on est arrivé à la forêt de pin. Juste, je voulais vous montrer que dans votre messagerie aussi, de toute façon, il vous donne 5 steaks juteux. Il vous donne des bouteilles d'eau et il vous donne 3 boîtes de conserve. Donc de toute façon, c'est pas mal. Hein. Il vous donne 5 steaks, 8 bouteilles d'eau et 3 boîtes de conserve. Donc vous ne manquerez pas. Donc ça y est, donc là on va rentrer. Et vous voyez, donc là ça nous dit quelle heure il est dans le jeu et combien de degrés il fait. Parce que votre personnage a froid. Hein. Donc là, il est minuit 58, donc 1h du matin, et il fait 9 degrés. Voilà. Et là, ça vous donne des petits conseils. Faites attention à l'état de votre arme, elle pourrait casser au bon milieu d'un combat. Faut toujours regarder si notre arme est en état de marche ou non. Si vous prenez une lance, au bout d'un moment, elle va se casser. Donc là, vous voyez, on vient d'arriver dans une forêt. Quand il y a une petite croix comme ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose est mort avec un bulletin sur lui. Donc là, c'était un survivant qui est mort avec quelque chose sur lui. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va tuer le zombie en lui donnant un coup critique. On va tuer le survivant. Hop, voilà. Donc là, déjà, on va fouiller le survivant. Et on va lui piquer tout ce qu'il a sur lui. Et vous voyez, donc là, ce que j'ai sur moi, ça fait 17 de dégâts. Et lui, ça fait 24. Donc on va s'équiper plutôt de la batte. Parce que ça... J'ai trouvé un chiot. Voilà, donc vous voyez, là, je viens de trouver un chiot berger allemand. Donc en fait, quand vous venez de commencer le jeu, vous allez trouver un chiot berger allemand qui va venir en courant vers vous. Là, c'est le code d'accès au bunker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre en capture d'écran. Comme ça, je me rappellerai. Voyez, donc c'est ce qu'il a sur lui. Donc là, dans mon inventaire, vous voyez, j'ai un chiot. J'ai une roue de chopper. Très important. J'ai des bandages, des vis. Donc là, franchement, vous voyez, dès que vous arrivez, vous avez des trucs pas mal. Quand même. Je vais le tuer. Voilà. Vous voyez quand vous arrivez, franchement, vous avez des trucs pas mal. Hein. C'est pas moche tout ce que vous avez. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais récolter les baies. Parce que les baies sont très importants pour la survie. Parce que ça, quand vous avez plus à manger, etc. Je vais mettre sur pause parce que mon personnage a... Ah non! C'est d'accord. Et vous voyez, donc vous voyez, ça c'est une tour radio. Donc pour la construire, il faut être au niveau 28. Mais voilà, il y a des trucs pas mal. Donc là, mon personnage a soif, donc je vais lui donner des baies. Je vais lui donner une baie. Voilà, et là je vais rentrer chez moi. Voilà, donc vous voyez, un bon sac à dos vous aidera à transporter plus d'objets afin de revenir à votre base moins souvent. Donc oui, si vous n'avez pas de sac à dos, vous allez devoir revenir à votre base plus souvent et vous n'allez pas pouvoir tout prendre. Et n'utilisez jamais beaucoup votre énergie. Maintenant, je vais vous montrer une dernière chose avant que ce soit la fin de la vidéo. Donc vous voyez, il y a ce trait rouge là qui va chez vous. Là, c'est la forêt infectée. Ici, il ne faut jamais que vous y alliez quand vous venez de débuter dans le jeu. Donc vous voyez, dans 23h59, il y a... vous voyez, je dis sur la tête de mort pour vous montrer. Il y a une horde de zombies qui va venir chez moi. Les zombies de la forêt infectée, ils peuvent venir détruire nos maisons
Donc il faut améliorer les murs et placer des pièges pour pouvoir nous protéger des ennemis. Donc les ennemis, ce sont... c'est les zombies, la horde de zombies qui vient chez vous. Mais c'est également vos voisins qui peuvent venir vous attaquer. On ne sait pas pourquoi, mais les zombies se rassemblent parfois en large groupe et errent dans une direction. C'est ce qu'on appelle une horde. Mieux vaut l'éviter. Donc oui, il faut éviter les hordes de zombies, surtout quand on est débutant. Quand on est débutant, on est obligé de faire des combats au corps à corps. Alors qu'après, on a des fusils et donc là, c'est un peu mieux parce que au moins, on n'est pas là tout le temps à devoir faire du corps à corps. Et donc voilà. Donc moi sur ce, je vais boire un coup déjà. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, gardez vos bouteilles vides, c'est très important pour la suite. Ne vous disiez pas, ah oui, mais ça sert à rien, c'est que des bouteilles d'eau. Bah c'est peut-être que des bouteilles d'eau, mais ça va vous servir pour la suite. Et si vous les gardez pas, croyez-moi que vous allez avoir un sérieux problème pour continuer dans la suite. Donc voilà, je vais mettre mes derniers bouts. Je vais ranger mon chien, parce que il ne faut pas le perdre. Mon petit toutou va être très important pour la suite, mais ça, je vous le dirai dans un prochain épisode. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde et prenez soin de vous.